Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui je viens donner un petit peu de nouvelles en ce qui concerne mes publications vidéo qui ont un petit peu disparu malheureusement. On va faire cette petite vidéo sur ce petit objet, on va voir que c'est très sympa. Pour donner un petit peu des nouvelles, j'ai changé totalement de région, je ne suis plus en Corrèze, je reste actif dans les commentaires du mieux que je peux. Du coup, je me suis dit pourquoi pas relancer un petit peu les vidéos YouTube, une petite présentation. Je monte assez souvent chez Timerzanov, donc on a pu me voir un petit peu dans quelques vidéos. Je lui envoie pas mal de matos aussi de ma collection pour qu'il puisse faire des petites vidéos plutôt sympas. Tout comme lui, moi j'ai reçu ça de chez OneLeaf, donc je leur remercie chaleureusement qu'ils me l'ont envoyé totalement gratuitement en échange d'une vidéo. Ça, je tiens bien à être transparent avec vous. Totalement gratuitement en échange d'une vidéo, je peux la garder, ce que je vais faire, parce que franchement c'est un très très bon produit. Chose à savoir, c'est pas parce que je l'ai eu gratuitement que je vais dire forcément du bien ou du mal de ça. Je resterai impartial sur ça, je l'ai toujours été, donc ça sera, c'est pas parce que je l'ai gratuit, donc que je dirais ce qu'ils veulent que moi je dise, mis à part forcément comment ça fonctionne, etc. Donc du coup, je le remercie très chaleureusement, OneLeaf, ils m'ont contacté comme de nombreux airsofters, je dirais. Et puis moi, ils m'ont envoyé le modèle, entre guillemets, milieu de gamme, dans le sens c'est le Commander NV100, sans la lunette. Pourquoi? Parce qu'il va être monté tout simplement sur mon M24 classique Army, qui lui est doté d'une très très grosse lunette de tir. Donc comme on peut le voir, tac, ici. Donc forcément, je vais le monter donc sur mon snipe, un de mes deux snipes. Et puis on va voir un petit peu, vu que j'ai une très belle vue dégagée, les performances de la lunette en jour et en nuit. Il s'agit d'une caméra de vision nocturne digitale et non pas d'une vision nocturne. Petite différence, on verra ça après. Donc la boîte sobre, ça reste une boîte, quelques petites spécificités, donc comme le zoom numérique, l'ajustement de la dioptrie, les images par seconde quand ça filme, la possibilité d'une carte mémoire de 250 Go ou plus, 256 pardon, qui est inclus une 32 Go de chez Kingston. Alors franchement, ça suffit amplement. On peut prendre des photos avec, la résolution vidéo est de 1080p ou 720p. Bon, ça reste une caméra, hein. On est sur du milieu de gamme pour environ 300-400 euros. Honnêtement, c'est pas dégueulasse. Moi, du moins, c'est mon ressenti, je trouve que c'est pas dégueulasse. De l'autre côté, ça nous donne aussi d'autres spécificités. Donc voilà, je vous laisserai mettre sur pause. Batterie inclus, donc c'est une 18650 fabriquée par Samsung. Donc j'ai reçu le colis très rapidement. Pas de douane, parce qu'ils avaient déjà déclaré au préalable la TVA, etc. Donc c'est pas plus mal. Ils nous disent bien qu'il faut enlever en premier lieu la petite pastille. Ok. Alors j'ai fait un petit peu le tour de la caméra, hein. Là je fais comme si je découvrais en même temps, mais ça m'a permis un petit peu de voir comment faire pour vraiment s'en servir, du moins correctement. Donc un livret extrêmement bien expliqué. Quel bouton à quoi correspond, comment mettre les piles, comment régler la caméra, comment la zéroter, parce que oui, il va falloir zéroter la caméra par rapport à votre lunette, ce qui est normal. Tac, on va avoir donc comment rentrer dans les modes, les fonctions. Donc pour ceux qui avaient et qui ont touché des fils FIR à l'armée, ça va vaguement vous en rappeler. Alors il n'y a pas toutes les fonctions possibles et inimaginables comme sur la FIL ou la FIR. Là on est vraiment sur de l'entrée de gamme, hein. Mais c'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal, ça va vous rappeler un petit peu le système. Donc une petite chiffonnette de nettoyage, la protection et donc voilà le packaging. Alors je vais mettre ça de côté. Le packaging comprend un bouchon pour protéger la lentille du phare infrarouge, que l'on verra après. On va avoir deux jointoriques de rechange ainsi que deux clés BTR pour le serrage et pour le réglage, ainsi qu'une petite vis de rechange pour le serrage des colliers. On va avoir les colliers de montage. Un petit un petit rouleau de ruban Chatterton. Alors pourquoi? Tout simplement qu'au niveau de votre lunette,
des fois, on y risquerait d'avoir en fait un peu trop de jeu. Donc en fait, le fait d'entourer de Chatterton va permettre en fait au collier de serrage entre guillemets de vraiment bien pouvoir s'adapter. Donc c'est bien qu'il les fournisse, c'est pas mal. Un câble de rechargement et de transfert des données. Donc en fait, la caméra se recharge via port USB ou en changeant la pile, hein, tout simplement. Et on va pouvoir les transmettre directement sur un ordinateur. Ce que je ferai, parce qu'on peut aussi prendre des photos et des vidéos. De toute façon, que ce soit de jour ou de nuit, ainsi que la possibilité des réglages de cette caméra. Je vais vraiment rentrer dans les détails pour parler un petit peu de cette caméra comme je fais pour les répliques par exemple. Du coup, on va avoir également une petite pochette de rangement en tissu. Pourquoi pas. On va avoir plusieurs bonnettes. Donc on va avoir la moyenne, la petite et la grande qui est ici. Voilà, c'est vraiment pour vous ajuster à ce que vous aimez. Perso, je laisse la petite, elle est largement suffisante, mais sachez qu'ils en donnent en rab. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, elles sont aérées avec des petits trous pour éviter la buée quand vous regardez à l'intérieur. Tac. Plusieurs donc anneaux de serrage qui vont se mettre directement sur la lunette, qui va permettre vraiment de s'adapter vraiment par rapport à votre lunette, donc c'est pas mal. Fonctionne avec 2 vis, donc c'est comme un anneau de serrage de lunettes, sauf que là c'est pour la caméra. On va voir comment ça se monte, vous allez voir, c'est vraiment super simple. Hop, on enlève ça, et voilà un petit peu la Commander NV100. Alors, première approche, le produit est vraiment très très sympa. La caméra est au niveau design, moi j'aime bien. Ça gâche pas le design de la lunette en fait. Ça se met juste derrière. C'est autorisé. Alors pourquoi? Simplement que en France, du moins en France, la loi dit qu'il est interdit d'avoir une vision nocturne, un appareil de vision nocturne, donc NVG en anglais, Night Vision Google, genre les PVS 15, les PVS 14, etc., sur le crâne, ou sur la tête, sur un casque, ou sur la réplique ou l'arme. Ça, c'est strictement interdit. Donc, les mains libres. Les caméras en font exception. C'est pour ça que l'on en voit qui sont vendus en France légalement avec des montages sur casque, montage lunettes, optiques, répliques, etc. C'est une caméra, les performances sont totalement différentes, la visibilité est totalement différente. Je pense qu'ils ont jugé bon de se dire, bon, on va être un petit peu plus indulgent. Alors, je ne suis pas à la place des personnes qui ont pondu cette loi, mais sachez que voilà, c'est totalement autorisé. Vous pouvez aller voir le texte de loi, je vous le mettrai en description. Vous irez voir, je raconte pas de bêtises en soi. Donc, alors, ce que je disais tout à l'heure, le capuchon qui est ici, il va permettre tout simplement, hop, de venir cacher et protéger la lentille du phare infrarouge. Hop. Donc pendant le transport, c'est très bien, ça évite d'avoir des micro-rayures, ou tout simplement de le casser, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est parfaitement pensé, et en plus il est fourni. Alors franchement, que demander de plus? Hop. Alors voici un petit peu le joujou, il est bien sympa, ça a l'air vraiment costaud, robuste. Le comment du pourquoi, tout simplement que le plastique ne fait absolument pas cheap du tout. On est quelque chose de relativement costaud, enfin du moins que ça a l'air. Il y a quand même pas mal d'aluminium, donc j'aime beaucoup. La gueule de l'optique, enfin de la caméra est franchement sympa. Donc les montages sont bien sûr en aluminium, l'emplacement batterie est en aluminium, la bague de réglage de la dioptrie du laser, du phare infrarouge est en aluminium, la base ici est en aluminium, et la bague de réglage de la dioptrie arrière est en aluminium. Le socle, donc à l'arrière, ainsi que le corps, est en plastique rigide, très propre. La bague ici, je crois que c'est de l'alu ou du plastique, je sais pas, j'arrive pas à discerner. Le froid, enfin, du moins la sensation du froid me fait penser à de l'alu, donc je pourrais pas vous dire. Donc de l'autre côté, on va avoir ceci, petit marquage One Leaf. Le loquet de déverrouillage de la bague ici, du support de montage est en alu. On va avoir ici un emplacement pour mettre une vis, pour mettre tout simplement sur bipied ou trépied. Pour de l'observation de nuit, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. En plus, on est de jour, on va pouvoir observer. Et ce soir, je ferai une vidéo de nuit, que j'inclurai bien évidemment dans la vidéo, ce qui est normal, pour faire voir les performances donc de la caméra. On va avoir aussi
ici un petit laser rouge qui va permettre en fait de dégrossir le réglage. Alors c'est pas mal, mais honnêtement j'en ai pas forcément eu besoin pour moi. Dans le sens où moi j'ai fait mes pré-réglages directement avec la lunette et c'était bien réglé comme ça. Mais sachez qu'il y est, donc on va pouvoir vraiment dégrossir le réglage avec ce laser. Donc c'est un laser rouge qui est on ne peut plus simple. On va avoir également donc la possibilité, comme je vous l'ai dit, d'interchanger les supports. Tout simplement qu'on va pouvoir laisser le support à l'arrière de la lunette. On va voir ça juste après. Il suffit de pousser à l'arrière, de faire un quart de tour. Vous avez entendu le petit clic. Et on le déverrouille. Il n'y a rien de plus simple. Et ce qui nous donne donc la caméra que l'on peut ranger dans la pochette, donc qui est incluse. On va pouvoir voir Commander NV100 en marquage en haut et en bas. Donc ça c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'autre? Donc l'emplacement de la batterie se fait via donc ce capuchon là. On enlève le petit tote comme ils nous l'ont dit. Et comme on peut voir, donc Samsung 18650. Hop, je laisse la petite languette enlevée, comme ça on va pouvoir s'en servir et voir un petit peu les modes de réglage de la caméra tout simplement. Donc je m'en suis servi, mais j'ai fait exprès de laisser ceci. Alors la petite protection, on va pouvoir l'enlever, qui nous dit attention au rayonnement de l'infrarouge, parce que ça peut blesser en fait, hein, tout simplement. Attention, on ne le voit pas à l'œil nu, nous les humains. Je vais enlever parce que l'on voit très très mal ce qui est marqué. Et vu que c'est des informations assez importantes, donc on va avoir pour installer la batterie et pour allumer, tout simplement. Voilà, il n'y a vraiment rien de plus simple. Hop. Donc ici on va avoir le système pour l'USB, ici, pour mettre un micro supplémentaire, parce que oui, il y a un micro intégré dans la caméra. Le problème c'est qu'un le micro est pas top, donc on peut mettre un micro à part si on veut vraiment avoir une meilleure qualité de son. Et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, la petite carte SD, donc qui est incluse dans la caméra, une 32 Go, donc ce qui va permettre quand même de faire pas mal d'heures de vidéo, ce qui peut servir de scope cam pour vos parties, ce qui est pas mal en fait, et en plus de nuit. Alors, franchement c'est top, c'est pas mal. Bon, bien sûr le phare arrière va se voir, donc va vraiment falloir faire ça propre. En dessous, des petites informations: One Leaf, Digital Night Vision, un QR code, Commander N100, la possibilité de mettre bien sûr sur batterie externe, enfin batterie normale 3.7 ou sur batterie externe en 5 volts. Et bien sûr, conforme RTCE, RoHS, etc., etc. Donc voilà un petit peu la présentation externe. J'allais oublier bien sûr le pad de contrôle. On va voir un petit peu à quoi servent tous ces boutons là. J'allume la caméra et puis on se retrouve à l'intérieur. Je vous mettrai à l'image à chaque fois quel bouton, à quoi sert quel bouton pour vous diriger un petit peu dans le menu. Donc j'ai pas réussi à trouver comment filmer le système des menus. Donc je vais faire un peu à l'ancienne, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai pas trop le choix. Donc pour allumer la caméra, il suffit de rester appuyé sur ce bouton là, ça l'allume et donc on va avoir l'écran qui vient donc ici. En haut à droite, on va avoir le temps qu'il peut nous rester pour filmer, et enfin en haut à gauche et en bas à droite, on va avoir l'état de la batterie, ainsi qu'il est bien une carte SD détectée par la caméra. On appuie sur le petit bouton menu qu'on va avoir ici et qui nous sort donc différents menus que l'on peut voir ici. Alors, le Reticle Center Position Adjustment. Ça, c'est quand on a la caméra sur la lunette, on va pouvoir vraiment ajuster le centrage de la caméra par rapport au point central du réticule de la lunette. Diopter Adjustment Reference, donc ça c'est pour vos ajustements dioptriques, donc ça va peaufiner le réglage. Color Effect normal, alors pour switcher il suffit d'appuyer sur les boutons qui sont ici, donc on va voir que Color Effect normal, on peut avoir
normal, sépia ou black and white. Ce qui est largement suffisant. Donc moi, je choisis en normal. La qualité de vidéo, donc moi, Full HD 30 fps ou alors HD 30 fps. Moi, je reste en Full HD. Display brightness, donc ça, c'est tout simplement la luminosité de l'écran. Exposure, donc ça, c'est pour, je crois que c'est la balance par rapport à la luminosité de mémoire. Alors, j'essaie de faire la mise au point à chaque fois, c'est compliqué. La balance des blancs qui se fait automatiquement. L'ajustement de contraste, enfin la sensibilité du contraste, la saturation, sharpness, ça je crois que, bah non, je sais plus. Movie clip time 5 minutes, on peut mettre, soit on peut mettre, si j'arrive à faire la mise au point, on peut l'enlever 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Moi je laisse 5 tel quel. Alors pour valider, pareil, il faut appuyer sur le bouton central. On va avoir Automatic Record at Boot Off. Hop. Sound Record, donc ça c'est le micro. LCD Motion Off. Voilà. Le volume. Le réglage de la date et de l'heure. Ok. Hop. Date plus logo pour les vidéos. Reset setting. Le format de la carte SD, enfin formatage de la carte SD. Et la version du firmware tout simplement. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu pour les réglages en mode menu. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Dans le sens où je ne peux pas filmer à l'intérieur comme un screenshot. Là, c'est vraiment, je dois filmer de l'intérieur d'ici. C'est vrai que c'est pas très sympa. Enfin, c'est pas ouf. On va avoir le laser qui est ici, comme je vous l'ai dit. Il suffit d'appuyer une fois ici, que l'on donc on peut voir à travers donc la caméra que l'on voit ici en haut. Si j'arrive à faire une mise au point, voilà. Hop. Donc je crois pas de mémoire qui soit réglable. Hein. On peut une fois resté appuyer sur le bouton, donc diminuer l'écran, voilà. Il est beaucoup plus petit. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose? En soi, moi, ça ne me sert absolument pas. Néanmoins, à d'autres, ça pourrait éventuellement servir. Moi, ça me sert absolument rien, donc je le remets en grand. Voilà, tout simplement. On va avoir ici soit le mode infrarouge. Donc le mode infrarouge, c'est tout simplement hop, en mode noir et blanc. Donc en mode nuit, hein, que l'on peut voir, j'espère, à la caméra. Hop, je vais essayer de vous faire voir ça. Si j'y arrive. C'est extrêmement galère de vous faire voir ça avec un téléphone. C'est extrêmement compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais cette fois-ci, voilà, on voit un petit peu, on est bel et bien en noir et blanc. Donc ce que je vais faire, je vais préenregistrer, enfin je vais enregistrer sur la caméra directement. Hop, dans la caméra, je vais enregistrer et je mettrai directement mon micro pour que vous entendiez bien quand je filme, etc. Donc vu qu'on a vu les réglages entre guillemets. Donc voilà, ici c'est tout simplement pour le zoom, on va avoir 3 puissances de zoom et le phare infrarouge, on va avoir 6 puissances d'infrarouge qu'on verra donc ce soir. Je vous retrouve à l'intérieur de la caméra pour voir un petit peu sur le snipe ce que ça donne. À tout de suite. Retour donc à 0. On va avoir donc soit en mode donc lumière ambiante standard, soit mode infrarouge comme on peut le voir. On va avoir bien sûr le mode phare infrarouge niveau 2, niveau 3, 4, 5 et 6. Et ensuite retour au numéro 1 et retour donc en mode normal. Ok. Les menus de réglage, donc là on les verra peut-être pas, ce qui est dommage, mais sachez qu'on peut donc étalonner la lunette directement avec la caméra. Donc ça reste quand même relativement qualitatif. On va voir que à l'écran on peut régler la première dioptrie, donc qui va nous mettre le flou. Hop,
Donc là c'est net. Et on va voir donc l'autre qui va permettre des réglages soit plus fins, soit plus gros. Voilà, tout simplement. Alors je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais moi je le vois vraiment super bien dans la caméra. Voilà. Quand même un gros zoom. Bon, il y a la lunette aussi qui y fait, hein, c'est normal. Mais on va avoir quand même un gros zoom. Vous verrez en photo un petit peu la distance qu'il y a, et sur Google Earth un petit peu, on y verra mieux. Donc voilà un petit peu l'intérieur de la caméra, ce que je vois moi quand je filme ou quand je regarde à l'intérieur. Bah c'est pas mal, hein. Honnêtement c'est pas mal, hein. Ça peut servir de scope cam, donc ouais, c'est assez satisfaisant. Donc nous voici pendant la nuit, comme je vous avais promis. Alors il fait pas un super temps. Vous voyez déjà sans lumière, on aperçoit donc la corde à linge avec les épingles, on aperçoit le fond de mon jardin, l'herbe, etc. On a quand même déjà un petit truc sympa. On distingue quelques arbres, on perçoit les étoiles. Alors ça par contre c'est vraiment énorme. On a vraiment la distinction des étoiles. Enfin bref, on a vraiment quelque chose de très sympa. Donc voilà un petit peu. Là je vais activer donc le laser. Hop, que l'on peut voir, ça fait un faisceau. Là, je touche, là comme on voit ici, là c'est la ligne électrique, là on peut la distinguer. Là par exemple. Et bon, ça va jusqu'au bout. Alors c'est bien sûr c'est réglable. Et par contre, ce qui est très sympa, c'est ceci. Là, j'active le laser. Et de suite, on voit tout de suite que je vise ma porte au fond du jardin, sachant que moi, je ne vois absolument rien dans le noir. Là, on a vraiment le phare infrarouge en lumière diffuse, donc comme je vous avais fait voir que c'est rétracté, hein, bien sûr. Donc on est au niveau 2 de l'infrarouge, comme on peut voir en haut à droite. On passe au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5 et au niveau 6. Donc on a vraiment quelque chose de très sympathique. Là on voit le feu, là où je pointe mon laser, on voit le feu de la route, qui est de l'autre côté de la route, hein. Et ce qui est impressionnant, bah, c'est tout simplement ceci. Voilà. Donc là je vais éteindre le laser. Et donc bah, on distingue bien les arbres, le toit d'une maison de l'autre côté de la route. Voilà, là on voit bien les arbres. Ici, hein, tout simplement. Donc non, très franchement, c'est vraiment impressionnant. Donc on voit bien que le rond de lumière se concentre sur une grosse partie, et si je rétracte donc ma lentille, on voit très bien ce qu'il y a dans le jardin. Donc le cabanon au fond. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Pour une petite caméra, honnêtement, c'est vraiment très propre, hein. Donc rappelez-vous bien des images que je vous ai fait voir en plein jour. Et ben là on a la même, mais en pleine nuit. Donc c'est franchement, moi je suis très étonné de cette caméra. Et là bien sûr, hop, tac, on remet en diffus. Et là on peut éteindre donc l'infrarouge. Enfin, on est au niveau 1, donc c'est à dire que si je zoome un peu plus, voilà, donc c'est beaucoup plus discret. Là on voit bien les lignes électriques. Là on les voit un peu moins, mais franchement c'est très impressionnant. Et là on enlève l'infrarouge, donc on voit bien que bah on voit pas grand chose, hein. Tout simplement on va juste voir le feu rouge de la route. Tac. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette caméra, parce qu'honnêtement il y avait vraiment pas mal de choses à dire, et c'est franchement de la bonne qualité. Allez, on passe à la conclusion du coup. Comme je vous l'ai dit, c'est une caméra qui est très sympa. Je vais essayer de faire un petit dézoom. Voilà, on a vraiment quelque chose de très sympa. Donc franchement, ça a de la gueule. Honnêtement, ça fait pas cloche ou ça fait pas caméra bizarre. Là, on a vraiment quelque chose de très sympa. Pour le détacher, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un petit loquet ici que l'on tire vers soi. Un petit coup de 45 un quart de tour, et on peut enlever donc la caméra. Donc c'est vraiment génial.
Ce genre de caméra, c'est franchement génial. J'ai testé avec des billes, on voit bien les billes partir dans la lunette et donc dans la caméra. On peut enregistrer les tirs. Donc non, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment très très sympa. Pour le remettre, hop, tout simplement. Que demander de plus? C'est génial. Sachant que bah, moi, j'ai pré-réglé. Il suffit en fait de resserrer après ici. Je peux bien entendu me servir de mon zoom, de ma lunette. Je peux me servir de l'inclinomètre et du niveau à bulle. Je peux me servir de mes tourelles de réglage ainsi que de mon réticule lumineux. Je peux me servir de l'ajustement de la focale. Tout simplement ici. Voilà. Que demander de plus? Honnêtement, moi je suis assez conquis. Au départ, je vous cache pas que j'avais un avis très dubitatif par rapport à cette caméra, sachant que au final Tamer Zanov m'a dit mais non, regarde, c'est pas mal par rapport au zoom, etc. Tu devrais regarder, ça devrait te plaire, etc. Et effectivement, après des recherches, après des tests, j'étais un peu mauvaise langue. Je trouve ce produit vraiment pas mal du tout. Au départ, j'étais assez dubitatif. Et puis au final, je vais le garder parce que très honnêtement, je suis assez satisfait. Honnêtement, je suis très satisfait. Pour le prix que ça coûte pas vraiment très cher. Honnêtement, on est aux alentours des 300-400 euros. Ça reste vraiment très abordable pour ce genre de produit. Donc voilà, sachez que bon, ceux qui achètent en lien affilié, j'en ai créé un parce que OneLeaf m'a demandé d'en créer un, mais honnêtement je n'en servirai pas. Qu'est-ce qu'un lien affilié? Tout simplement c'est que quand vous achetez une caméra OneLeaf, OneLeaf me reverse un pourcentage. Moi ça ne m'intéresse surtout pas, et pas du tout même. Je n'ai jamais fait de sponsors, etc. payants, rémunérés. Ça continuera dans ce sens. Moi, je fais ça par plaisir. Donc, encore une fois, quand même, merci à OneLeaf de m'avoir prêté attention et surtout m'avoir envoyé ces caméras gratuitement que j'ai pu tester et que vous avez pu voir donc en vidéo. Voilà, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu avoir un autre avis par rapport à ce petit joujou bien sympathique. Et puis on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo prochainement. Allez, ciao tout le monde!